Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle émission qui ne sera qu'enregistrée parce que je ne peux pas la diffuser en direct. Donc, merci de votre compréhension. Donc, aujourd'hui, je vais faire un complément d'information par rapport à l'émission qui a été faite hier avec les ingénieurs Myrdine et Marie qui nous ont parlé des ondes scalaires et des technologies humano-célestes hybrides qui utilisaient à la fois des techniques terrestres et des techniques célestes, justement pour booster la conscience, pour augmenter l'énergie, pour travailler sur des hauts lieux vibratoires, pour aider, soulever, aider, soutenir la conscience de l'humanité dans ce moment de grand passage. Et vous avez vu que c'est en train d'arriver. Donc, on a besoin vraiment de soutenir ce champ psychique global. Et c'est un peu la spécialité de l'ONG Alliance Céleste Internationale qui s'est spécialisée dans l'humanitaire, mais dans l'humanitaire psycho-énergétique où on aide, où on soutient la globalité de l'humanité pour que chacun puisse vivre au mieux, s'il le désire, bien sûr, ces grands changements. Voilà, donc je rappelle que dans tout ce que je dis, rien n'est vrai, que c'est ainsi que les choses sont. Chacun peut faire ce qu'il veut de ces informations. Nous rentrons, comme d'habitude, dans ce jeu Avatar Guardian Player One. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout cela tranquillement. Et voilà, autorisé, c'est bon. Voilà. Alors, première chose que j'ai préparée, il y a plusieurs choses. Alors, on va commencer par des informations un peu générales qui peuvent parfois nous faire sourire et parfois nous amener à réflexion. Donc, ici, bon, ça, vous avez sûrement eu ces informations, mais c'est intéressant quand même parce que souvent on se dit, attendez, bougez pas, voilà, ça vient. Voilà, je revérifie que ça partage bien, oui, c'est ça. Donc, voici un petit relevé d'informations de 1970 à 2020. D'après ces données, il y a 1312 athlètes ont souffert d'un arrêt cardiaque et sont décédés. Bon, voilà, ça fait à peu près 50 ans. 50 ans, on divise par 50. Si on divise par 10, ça fait 131. Et si on divise par 5, vous voyez, ça fait une vingtaine. 20 par mois, 20 par an, je veux dire. De 2021 à 2022, ce qui a un an, 1598 athlètes ont souffert d'un arrêt cardiaque et sont décédés. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour comprendre que c'est rien à voir. Là, on a une exponentielle, c'est-à-dire si on voulait représenter ça, on a une courbe qui monte presque à la verticale. Et la question qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce qui s'est déroulé entre 2021 et 2022? Ou qu'est-ce qui a été fait avant, juste avant 2021 pour que ceci se passe? Donc, il suffit de réfléchir. Vous voyez, si on réfléchit 5 secondes, on se dit, tiens, c'est curieux. Si on faisait des mathématiques, on pourrait tracer cette courbe. On tracerait, verrait que de 1970 à 2020, j'essaierai un jour de la tracer si j'ai le temps. Et là, on va voir quelque chose de phénoménal. Donc, les mathématiques, là, c'est clair. Là, on ne peut pas dire au contraire. Donc, vous voyez, pas besoin d'être matheux pour comprendre ce qui se passe. Autre chose aussi qui nous permet de réfléchir à ceci, parfois, regardez, nos actions ont toujours des conséquences. Essayez de deviner ce qui va arriver. Vous voyez? Voilà. Eh bien, essayez d'y penser, essayez de réfléchir. Tout ceci, simplement pour nous faire réfléchir. Parfois, les images sont. On remercie toutes ces personnes qui ont fait ces dessins, qui sont. Je crois qu'une image, elle parle mieux qu'une dissertation de plusieurs pages. Et c'est clair. Faisons bien attention. Faisons bien attention. Ensuite, bien sûr que nous désirerions que la France ressemble à ça. Voici par contre le virus qui nous sauvera tous. Et je rappelle qu'actuellement l'ONG et Alliance Céleste et d'autres sont en train de diffuser en France un nouveau virus qui s'appelle la bannière de la paix et qui, on en a parlé beaucoup d'émissions, donc les personnes qui seraient nouvelles, eh allez regarder des émissions antérieures où on parle de la bannière, il y a même une émission qui s'appelle la bannière de la paix. Et donc en réalité, la France, quand on sera couvert comme ça, soit de cœur, soit du symbole de la bannière de la paix, on pourra dire que le processus est très avancé. Voilà, donc ça, c'est un virus où il n'y a pas besoin de vaccin. Ensuite, ici, j'ai adoré cette image, c'est intéressant. Nous seuls avons la possibilité de décider de changer le cours de notre vie. Très curieux. C'est pas mal aussi. Alors, c'est peut-être un montage, on ne sait pas. Mais ou pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est possible? Quelle serait la forme d'énergie que dégagerait cette personne pour que ce grand blanc, parce que ça va être un grand blanc, ne l'attaque pas? Est-ce que c'est la peur qu'elle dégage? Est-ce que c'est l'agressivité qu'elle dégage? Ou est-ce qu'elle dégage une autre forme d'énergie qui est capable de maîtriser ce mastodonte de plusieurs mètres de long?
C'est à réfléchir aussi, très intéressant comme image. Je pense que c'est une attitude qu'on devrait avoir face aux événements qui arrivent. Voilà. Ensuite, ici aussi, une autre petite image pour réfléchir. Le meilleur arme n'est pas un pistolet ou une bombe, c'est le contrôle de l'information. Contrôler l'information du monde, c'est contrôler le cerveau qui la consomme. Bon entendeur, salut, hein, à ce niveau-là, voilà. Là aussi, réfléchissons à tout ça. Chacune de ces images peut être une réflexion profonde et longue à ce niveau-là. Qu'est-ce que une réflexion intéressante. Je n'ai pas le temps de critiquer les autres, je suis trop occupé à m'améliorer. Très bien. Ça, c'est une belle chose. Je crois que c'est une maxime que tout le monde devrait avoir. Si on est trop occupé à s'améliorer, on ne passe pas à critiquer les autres et ça va beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus efficace. Merci à ce monsieur et à cette phrase absolument intéressante. Vous voyez, il y a de quoi faire hein, à ce niveau-là. Je regarde s'il y en a d'autres avant. Ah oui, il y en a une ici aussi. L'esclavage n'a jamais été aboli. Eh oui. Il y a seulement été élargi pour inclure tout le monde. Voilà, alors si tout le monde est esclave, on ne peut pas voir l'esclavage. Vous voyez, l'esclavage devient total, ça devient une situation normale, normalisée. Hein. Voilà, donc c'est clair. Hein. Donc vous avez compris, tout ça nous indique beaucoup de choses et nous avons un cerveau et des pensées. C'est à nous de réfléchir à chacune de ces images. Et pour finir, ça aussi c'est intéressant. Jean Dujardin, c'est un acteur qui a eu les Oscars, je crois, un seul auteur français qui a eu les Oscars. J'aime bien dire que j'aime la France parce que je pense que c'est le plus gros problème de ce pays. Il ne s'aime pas ou pas assez. Pour la remplir de cœur, on l'a vu tout à l'heure, il faut aimer la France. Bien sûr, elle est magnifique et fantastique. Pas confondre la France avec les structures administratives ou politiques ou autres. Rien à voir. Parlons de la France et de l'esprit français. Chacun doit aimer son pays, bien sûr. Mais à ce niveau-là. Donc, si on aime la France, se met à aimer la France, eh bien, on va voir que la France va nous la rendre au centuple. Et alors, c'est intéressant, c'est très rigolo. À l'époque des tests PCR, c'était autre chose. Bud Spencer et Terence Hill, hein, donc c'était vraiment des comiques, ceux-là à l'époque avec grosse bagarre chaque fois. Vous voyez, donc, voyez, ça c'est un test PCR, nouveau régime. J'ai trouvé très rigolo. Là aussi, l'animisme. L'animisme, ça vient du dealer de conscience. L'animisme, qu'est-ce que c'est? L'animisme est la croyance spirituelle selon laquelle tout ce qui nous entoure a une âme. Les animaux, les plantes, les objets sont tous animés d'une énergie sensible et doivent donc être honorés en tant qu'entité consciente. Alors, même si ce n'est pas le même type d'âme, il y a une énergie sensible. Donc, ça nous permettrait d'avoir une attitude tout à fait différente envers la nature, envers la planète. Et même la planète a une âme, j'en suis certain, même si c'est un champ d'énergie d'information, comme chacun d'entre nous. Donc, ça aussi, l'animisme, c'est quelque chose, une bonne approche, très intéressante. Hein, alors, il ne faut pas en faire non plus un fanatisme, mais quelque part, c'est très, très intéressant à ce niveau-là. Une nouvelle approche, peut-être du nouveau monde à ce niveau-là. Je crois que, ici, c'est intéressant, ça fera plaisir. Voilà. Hein. Voilà, simplement, c'est dit, c'est lu. Hein. Voilà. Hein. Très bien. Voilà, donc je crois. Oui, ça aussi, ça va oublier, parce qu'on parlait de la France tout à l'heure. Voilà. Ça aussi, ça peut nous faire réfléchir. Hein. Prenons-le du bon côté. Hein. Vous avez reconnu ici qui c'était. Voilà, donc, oui, il était grand, hein. On ne peut pas dire le contraire. Hein. La grande France et un grand bonhomme. On ne sait pas si c'est proportionnel à la taille, mais vous voyez, très, très intéressant. Ça ne peut pas dire le contraire. Ouais. Voilà. Voilà, je crois que. Il y avait aussi, oui, une information qu'on donnait sur des personnes qu'on donnait. Elena Danahan, qui est une contactée, et qui nous dit avertissement, aucun ovni n'a été abattu ni au-dessus de l'Alaska, ni au nord du Canada. Le Deep State reste en panique et essaie maintenant toutes les astuces possibles en utilisant des véhicules volants fabriqués sur Terre ou même des hologrammes dans un spectacle stupide pour instiller la peur pour les nations, dans la population. Il s'agit d'une contre-réaction suite aux accords début janvier 2023 entre GFW et les White Hats, c'est-à-dire les chapeaux blancs, sous l'installation de Raven Rock. Ce sont des accords qui ont été passés. Ces accords consistent à révéler à ce monde toute la vérité sur absolument tout ce qui concerne la présence extraterrestre sur Terre et les programmes spatiaux d'infiltration restés calmes. Donc, c'est un faux drapeau, hein, c'est une action de faux drapeau, c'est vrai.
à ce niveau-là. Donc, je pense que ceci est compris et entendu. Voilà, donc je vous ai à peu près montré ça. Je vous montre deux, trois alors, des photos très intéressantes. Peut-être que vous les avez vues, mais moi, elles m'ont impressionné. La nature, on a parlé d'animisme tout à l'heure, hein, de cette possibilité qu'il y aurait une énergie sensible dans chaque chose, même si elle est de nature différente, bien sûr. Regardons ces images. À quoi ça vous fait penser? Ce sont des vraies images, hein. Il n'y a pas de retouche. Quand même curieux, non? Allons-y. Et celle-là. Intéressant. Et celle-là. Machu Picchu. Au Pérou. Et cela. Ce sont des vraies images. Regardez cela. Voilà. Donc vous avez vu ça aussi, très très étonnant. Il suffit de regarder, rappelez-vous, il faut regarder autour de soi ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, nous avons aussi donc parlé beaucoup de la bannière de la paix, cette opération qu'on a mis en route. Et actuellement, eh bien, je l'ai expliqué. Ça fait 2 fois déjà, ça fait il y a à peu près 10 jours, enfin 15 jours, nous sommes allés du côté de Saint-Jean-de-Régus, faire la chapelle Saint-Jean de Régus. Le village Régus, c'est un petit village qui se trouve dans le centre Var, où ils ont fait un très bon vin, justement. Et oui, il y avait une commanderie templière aussi, quartier Saint-Maurice. Et là, on a enterré, selon tout un processus que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, des morceaux de tuile sur lesquels on a incisé des symboles qui travaillent sur l'ADN humain et qui permettent de fortifier l'ADN humain. Et je pense qu'il en a bien besoin avec tout ce qu'il a vécu actuellement. On appelle ça des codes Abgal. Ça a été incisé sur des morceaux de tuile, vous voyez. Et à côté, on a aussi gravé la bannière de la paix. Et ces morceaux de tuile, eh bien, on les enterre proprement, gentiment, de façon correcte, dans des hauts lieux, près de hauts lieux sacrés qui peuvent être des menhirs, des dolmens, des chapelles, des cours d'eau, un endroit où je me sens bien, hein, en y mettant des intentions de paix à l'intérieur. Avant de les enterrer, bien sûr, on fait une petite opération, si vous voulez, on les prend dans les mains et on y met le maximum d'intentions de paix pour dans le monde et dans l'univers. Et ensuite, on les enterre, on creuse, on les enterre près d'un haut lieu. Et la vibration qui est inscrite là, ce sont des vibrations très particulières, codées, qui permettent de travailler. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute l'explication du symbolisme, bien sûr, hein, mais ça part dans le réseau énergétique de la planète dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Je fais que vous le rappelez. Donc, les opérations de la bannière à paix sont en train de continuer. On installe toujours son drapeau, son symbole chez soi ou ailleurs, mais aussi certains pourraient, s'ils le désirent, aller près de chez eux, trouver une chapelle, une église, une cathédrale, un dolmen, un menhir, un cours d'eau, une source. Certains ont même le passé de le mettre dans une rivière, oui, l'eau passant dessus, c'est que l'eau a une mémoire, elle se charge des codes, elle l'emmène avec elle, c'est aussi une très très bonne idée. C'est pas une pollution, bien sûr, hein, c'est de la terre, donc c'est des pierres, donc c'est pas de pollution. Donc à ce niveau-là, et donc ça vraiment contribue à faire ce qu'on appelle le réseau mégalith de lumière, un réseau mégalith de lumière de la paix, de la bannière de la paix. Et c'est une autre façon de renforcer la paix. On l'a vu tout à l'heure, la France avec tous ses cœurs. Vous pouvez mettre tous les symboles de la paix, bien sûr. On pourrait remplacer des cœurs qui l'amour et la paix, c'est pareil. Hein, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Et donc, à ce niveau-là, vous voyez, on pourrait faire ça. Donc, on a commencé, nous, la dernière fois, il y a 15 jours, à Saint-Jean-de-Régus. Et là, tout à l'heure, je vous parlerai, on a fait ce dimanche du côté de Montfort-sur-Argent. Donc, voilà les personnes. Alors, je suis en train de créer un tutoriel qui explique tout ça. Alors, je n'ai pas fini. Mais quand je le fais, donc je vous en parlerai, je ferai une émission spéciale sur le tutoriel et les gens pourront, s'ils le désirent, faire l'opération. Pour ça, je vous parle que nous, on le fait. Ça ne vous empêche pas de le faire si vous avez compris comment on fait. Mais bientôt, vous aurez un tutoriel qui expliquera cela de façon complète. Vous savez aussi que je travaille actuellement avec un contact. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le modèle 3D de mon contact, qui est une Syrienne, une entité qui vient du système triple de Sirius A, B, C. Particulièrement de l'étoile MIA. En Sirius, il y a 3 étoiles, A, B et C. Et d'après les Dogons, qui sont une tribu du Mali, Sirius, chaque étoile a un nom. Sirius A, il l'appelle Sigitolo. Sirius B, il l'appelle Potolo.
Et le Sirius C l'appelle Mya, qui veut dire le soleil des femmes. Et autour de Mya orbite une planète qui s'appelle Niam, d'après les Dogons, bien sûr. Et Niam est appelée l'étoile des femmes. C'est une planète où il doit avoir quelque chose de très particulier pour la polarité féminine. Et je suis en contact depuis quelques mois avec une entité venant de Nian, donc du système de l'étoile Mya avec la planète Nian, qui fait partie du système triple de Sirius, bien sûr, qui se trouve à peu près à 8,6 années-lumière de notre Soleil. Et elle s'appelle EVA IS. EVA IS. Et elle nous amène des informations très importantes sur la génétique humaine, justement, sur comment booster et améliorer la génétique humaine. Et ils utilisent des vaisseaux en forme d'œuf comme ça. Alors ça, c'est un montage, bien sûr. Et ça, c'est pour montrer, alors ils n'ont pas cette taille-là, ils sont beaucoup plus grands, mais c'était pour montrer qu'ils utilisent des formes d'œufs. Et aussi, il y a des vaisseaux mères syriens, ce qu'on appelle des patrouilleurs, qui sont de forme pyramidale. On appelle ça un tétartroèdre. C'est d'ailleurs comme la pyramide du plateau de Gizeh, hein, c'est-à-dire une pyramide à base carrée s'appelle un tétartoèdre dans son nom scientifique. Eh bien, il y a des vaisseaux mères sous forme de tétartroèdre dans lesquels je trouve ces vaisseaux, scooters, on peut dire, ces vaisseaux d'exploration en forme d'œuf. Et moi, au-dessus de chez moi, là, on est au-dessus de chez moi, j'ai eu beaucoup de contacts avec elle et j'ai déjà parlé ça dans différentes émissions où j'ai montré des photos que j'ai prises de ces vaisseaux. Particulièrement qui sont apparus le 1er novembre 2022, où j'ai eu un contact où il y avait 3 vaisseaux patrouilleurs de Sirius, justement près de chez moi, où j'ai pris la photo, où je fais le travail. Donc, elle s'appelle EVAI, elle est généticienne, enfin, entre autres, elle est experte généticienne et elle peut nous aider, si on fait la demande, bien sûr, elle ne dit pas d'elle-même, si on fait la demande, elle peut nous aider à booster notre ADN, à améliorer ou de réparer notre ADN s'il y a eu des problèmes, que ce soit des maladies génétiques ou que ce soit avec des crises sanitaires, par exemple, si l'ADN a été endommagé, si l'ARN a été endommagé aussi. Si on fait une demande, elle peut nous aider et nous menons des opérations avec elle pour permettre à l'humanité du côté humanitaire. Vous vous rappelez, on fait de l'humanitaire au sein de l'ONG, on fait de l'humanitaire qui est collectif et qui est orienté vers la psycho-énergétique, c'est-à-dire l'alliance de l'esprit psycho et la vibration. Hein. Donc, elle peut travailler ce qu'on appelle sur l'ADN quantique et elle nous aide. Voilà, donc elle s'appelle EVAIS. J'en parlerai souvent de plus en plus parce que son ministère est très important. Et il y a une personne, on peut pour sourire, et c'est bien fait, hein, par contre, l'a dessiné d'une certaine façon, voilà. Donc c'est pourquoi on peut rigoler. C'est EVAIS qui est en ville. Alors c'est pour rigoler. Mais moi j'ai été très content parce que, vous voyez, elle a représenté EVAIS qui pourrait faire ses courses, on peut dire à New York ou ailleurs, mais bon, bien sûr c'est pas le cas. Mais quelque part c'est intéressant puisqu'on l'a un peu, on l'a mené parmi nous. Donc je remercie cette personne qui nous a fait ce fabuleux dessin qui s'appelle EVAIS en ville. Voilà, donc c'est amusé et on peut être créatif. Moi, vous voyez qu'elle a des écailles parce que c'est une Syrienne et les Syriennes sont un peuple aquatique avant tout. Voilà, donc ça c'était vraiment important. Récemment, j'ai un ami à moi qui m'a envoyé une photo, alors je vous la présente et pour moi elle est authentique, d'un contact qu'ils ont eu au col de Vence. Vous voyez, regardez, photo à l'aveugle, au col de Vence en 2003, Patrick Langouret. Regardez, c'est incroyable, ils ont fait un contact, regardez ce qui s'est passé, on ne peut pas dire que c'est une... Hein. Vous voyez, ça c'est souvent le col de Vence, dans l'arrière-pays niçois, pas très loin de Nice. Eh bien, il y a un endroit qui s'appelle le col de Vence, avec le plateau des Idoles, Saint-Barnabé, où il y a, moi je connais bien, hein, on y est allé souvent, Raymond Spinozzi, mon mentor, est souvent là-bas, il a vécu des histoires extraordinaires. Et un jour, quand j'y suis allé, il m'a mené voir aussi une trace d'un cercle qui faisait plus de 10 mètres de diamètre, d'herbe brûlée, qui restait pendant des années, où l'histoire racontait qu'un berger avait vu un vaisseau atterrir, qui avait laissé cette empreinte que j'ai vue par moi-même sur le sol, qui a duré des années, et jamais personne n'a pu expliquer ce que c'était, sauf que la phase d'un atterrissage. Dans le col de Vence est souvent survolé. Il y a tellement d'histoires au col de Vence, c'est incroyable ce qui s'y passe. C'est vraiment la plaque tournante de l'ufologie et des phénomènes paranormaux. Donc, vous voyez, eh bien, cette photo ne dénote pas à ce niveau-là. Bravo à ceux qui ont pris cette photo, à Patrick Langouet, qui a pris cette magnifique photo de ce contact au col de Vence. Je regarde si j'ai à peu près fini. Oui, je vous rappelle aussi qu'il y a eu des marches vous le savez, les marches pour la paix. Eh bien, vous voyez, ça fait des émules. Hein. On a Florian Philippot. Eh bien, ça aussi, c'est toujours dans la démarche de, bien sûr, la bannière de la paix.
Alors, est-ce qu'il y a une corrélation, le fait qu'on a commencé les opérations de la bannière de la paix il y a quelques mois, et le fait que maintenant tout le monde marche pour la paix, ça me plaît de le penser. Voilà. C'est une forme d'interaction. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, quand on organise quelque chose vraiment avec la connaissance, avec les réseaux énergétiques, avec la psycho-énergétique, eh bien, il se passe des choses physiques après, hein, qui suivent toujours, la pensée. La pensée est première et la matière, l'événementiel est second. Voilà, merci à eux d'avoir fait cette magnifique marche pour la paix. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Là aussi, parce qu'on dit souvent qu'il faut travailler près des minimes, mais voilà, c'était en 2022, au plus grand dolmen d'Europe, où on faisait un petit travail énergétique, vous voyez, c'était en Bretagne, c'est le plus grand, la pierre des fées, je crois que ça s'appelle, la pierre aux fées, un truc comme ça, c'est le plus grand dolmen d'Europe, et c'était autour du, je crois, c'était le 6 juin, il me semble que c'était le 6 juin 2022, où on était là-bas. Oui, donc là, oui, on est en train de capter les énergies, de ressentir les énergies. Il y avait une dizaine de personnes et on a pu faire. C'est là où on pourrait enterrer un morceau de tuile, par exemple. On pourrait enterrer un morceau de tuile près de ce dolmen, ce qui permettrait d'utiliser le réseau d'énergie pour envoyer la fréquence des symboles dans tout le réseau. Vous voyez, c'est la façon dont les anciens travaillaient. Donc, je vous montre une vraie image de ce dolmen gigantesque qui se trouve en Bretagne à ce niveau-là. Donc, vous voyez, très très beau à ce niveau-là. Voilà. Donc, et je rappelle aussi que l'opération de bannière de la paix nous a été transmise à Annick Duféry et moi-même par télépathie le 21 septembre 2022 lorsqu'on a fait l'opération Monte Blanco, où à peu près 30 à 40 personnes pendant 5 jours sont allées entrer en contact avec les célestes et ont fait des photos. Les contacts ont été, on a expliqué ça en long, en large et en travers. Et c'est à ce moment-là, le dernier jour, le 21, qu'on a reçu l'information en disant vous devez vous occuper de développer la bannière de la paix. Donc, vous voyez, c'était des célestes qui nous ont dit. Là, voici quelques images où est-ce que ça s'est fait. Vous voyez, on était en réunion. Voilà, c'était à cet endroit-là qu'on était en train de manger. Et pendant qu'on mangeait, on a reçu tous les deux en même temps ce flux de télépathie qui nous suggérait fortement de s'occuper de la bannière de la paix, alors qu'on ne connaissait pas, bien sûr, moi je ne connaissais pas du tout la bannière de la paix, et Annick non plus. Vous voyez, voici les personnes, on est en train de leur parler, c'est juste avant le repas, et c'est pendant le repas qu'on a reçu cette injonction télépathique, puisque c'était le jour de la rencontre, donc on peut dire que la rencontre a bien fonctionné, puisqu'on a reçu la suite du programme, et on voit ici, c'est la région du Mont Blanc, bien sûr, le Mont Blanc est juste devant nous, là, le massif du Mont Blanc, vous allez le voir ici, il est là, voici le massif du Mont Blanc, dans lequel il y a la base fameuse, la base Stellar Impulse, où on a fait pendant 5 jours des contacts. Vous voyez, et donc on a publié des photos et les comptes rendus. Donc vous voyez, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc tout fonctionne correctement. Je regarde si je n'ai rien oublié, parce qu'après c'est un peu trop tard. Donc vous avez vu qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Ah oui, il y a ça. Ah oui. Ah. Vous avez peut-être connu 18 novembre 2022. Ouais, ça a été donné. Rembec, domination, bureau SOS, les enquêteurs, des chercheurs, dénonciation, patriotes dans des postes de confiance, c'est Q. Hein. Faites-vous confiance, vous avez vu la vérité. Il est temps de montrer au monde. Il faut se concentrer. Donc, rappelez-vous que la méditation, c'est un système de concentration. 2 fois, oui, un plus gros. Ascension. Regardez le mot ascension. Passage à un autre niveau de conscience. Concentrez-vous sur le beau, concentrez-vous sur la vérité. On l'a vu tout à l'heure, concentrez-vous sur vous améliorer et pas critiquer. Vous voyez, c'est ça l'ascension. Bravo, bravo, merci, merci. Voilà. Donc, même à ce niveau-là, ça fonctionne. Donc, on a vu ces premières images. Maintenant, je vais aller vous parler un petit peu de ce réseau mégalith rapidement. Je vous rappelle que ça, c'est la bannière de la paix qui nous a été plus tard tracée sur une carte avec des sommets de montagne. Ce sont des spécialistes qui font ça. C'est un peu du remote view, ceux qui connaissent la technique. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des informations dans leur esprit par télépathie et ensuite ils prennent une carte et ils relient des sommets de montagne et des chapelles pour faire apparaître le message. Ça, c'est le symbole de la bannière de la paix. C'est le symbole de l'unité en réalité. On peut y donner plein de significations à ce symbole et c'est très, très intéressant. Chez les Celtes, c'est aussi le tricastel, les trois anneaux qui se mettent ensemble. La bannière de la paix. Ensuite, on a, j'ai eu donc, rappelons-nous, Eveaïs, qui est
ma correspondante syrienne actuelle qui m'aide et me soutient dans les opérations génétiques que nous menons actuellement pour aider l'humanité, les génétiques quantiques. Je rappelle aussi qu'avant elle, j'avais j'ai toujours deux amis qui s'appellent Romy Aldaïra, qui ont leur nom est apparu bien sûr sur une carte aussi. Et eux, ce sont des Lyriens qui viennent de Vega de la Lyre, de Célestes qui viennent de Vega de la Lyre et qui à l'époque étaient stationnés, je ne sais pas si c'est encore là, stationnés sur la base de Fatima. Mais c'est là où je les ai rencontrés. Base de Fatima. Et ils nous ont donné une carte avec des dates, vous voyez, 2017-2024. Alors ce jour, je vous reparlerai bientôt de ces deux dates. Pourquoi 2017 et pourquoi 2024? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous voyez leur nom qu'ils m'ont donné, Romy Aldeira, est bien noté par des sommets de montagne sur une carte. Hein. C'est clair avec ça. Donc ça, c'est mes potes de la lyre. Je les adore. C'est un mâle et une femelle. Oui, on les a même dessinés d'une certaine façon, mais c'est toujours un portrait robot. C'est un peu comme EVAIS, bien sûr. Je suis peut-être pas sûr qu'ils ressemblent à ça, mais c'est la façon qu'on communique avec eux. C'est Romy et Aldaïra, donc les potes de Vega de la Lyre, qui étaient à l'époque stationnés sur la base de Fatima. Je pense qu'ils sont peut-être toujours là, on ne sait pas. Je ne sais pas, par contre, ils se déplacent pas mal. Ils font pas mal de missions. Je vous rappelle aussi qu'on photographie des vaisseaux quand on fait des sorties. Et oui, on ne vous ment pas. Hein. Ça, c'était fait dans une sortie le 30 octobre 2022, rappelez-vous. Vous voyez les vaisseaux. Il y avait 12 personnes qui étaient là. On faisait un travail psycho-énergétique pour l'humanité, pour l'amélioration de l'humanité. Et bien, regardez, les vaisseaux sont... Ça a été toujours systématique. Je vous remontre ça parce que des fois, on se dit, hein, on oublie. Non, les vaisseaux sont là. Il n'y a aucun problème. Donc, ils sont en train d'arriver. Vous voyez, même ici, on le voit même plus loin. Hein, vous voyez, là. Et ça, c'est le massif de la Sainte-Bombe. Ou Marie-Madeleine, c'est, oui, on voit le vaisseau ici. Massif de la Sainte-Bombe, où il y a une gigantesque base. C'est la base de Marseille. Vous voyez. Alors, colline de la Sainte-Croix, c'est un nom quand même intéressant. Hein. Vous voyez, donc le vaisseau, il est là. Et on l'avait appelé, on y avait donné rendez-vous. Et ils sont venus dans l'après-midi, exactement quand on leur avait donné rendez-vous pour travailler avec nous. C'était une photo qui a été faite par Marie Katsu, une des deux ingénieures qui travaillent sur les technologies scalaires dont vous avez vu l'émission hier. Quand je vous dis qu'on travaille sur l'amélioration de l'ADN de l'humanité, on a même une carte qui est toujours reliée au sommet de montagne. Et ce sont des opérateurs avec des chapelles qui marquent ADN amélioré et lignée améliorée. Donc actuellement, les célestes avec qui on travaille, nous, sont très préoccupés pour l'amélioration de notre ADN. Ils se préparent des opérations. Ça semble être très important pour le développement durable de l'humanité, surtout après l'épisode sanitaire que nous avons vécu, que certains ont vécu plus ou moins que d'autres. Eh bien, il semblerait que il va falloir faire quelque chose pour avoir une amélioration de l'ADN et avoir une lignée améliorée, puisque des événements sont en train d'arriver, tout le monde le voit. Donc, et ça, c'est un peu le travail de l'ONG de le faire. Alors, on n'est pas les seuls, attention, hein, mais nous, voilà, je vous dis ce qu'on fait. On travaille donc en collaboration avec les stellaires. J'ai un petit peu rassemblé le nombre de stellaires, civilisations avec lesquelles on travaille actuellement officiellement, prouvé, factuel. Eh bien, il se trouvait qu'on a autour de 14 civilisations avec lesquelles l'ONG est en contact. 14 civilisations différentes stellaires. Je ne vais pas toutes les nommer. Là aussi, ce sera une émission spéciale. Chaque truc est assez long. Mais on en a 14 pour l'instant. Et alors, grâce à des données que j'ai reçues récemment, je les ai regroupées sur un nom que j'appelle ça les alliances, la fédération, on va dire, fédération des alliances de la licorne. Pourquoi la licorne? Vous comprendrez bientôt. Alors, cherchez sur la licorne, vous verrez, le symbolisme de la licorne est très intéressant. Alors, bien sûr, c'est un animal mythique qui vit dans les dimensions de l'imaginaire, mais encore que. C'est aussi une constellation. Il existe la constellation de la licorne dans le ciel, appelée aussi monocéros, qui veut dire une corne. Mais il existe aussi un mammifère marin qui s'appelle le narval, qui est appelé aussi la licorne des mers. Donc, vous voyez, c'est pas aussi fantaisiste que ça. Donc, on a bien un animal aquatique, c'est un mammifère marin, un petit peu comme les Syriens, qui sont des êtres aquatiques, des mammifères marins aussi, de certaine façon. Donc, vous voyez, il y a quand même un lien à ce niveau-là. Donc, je dirais les alliances, parce qu'il y en a plusieurs, de la licorne, je parlerai particulièrement de ces 14 civilisations avec qui on œuvre actuellement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, mais nous, c'est ça avec qui on œuvre. Après, il y en a d'autres, sûrement, il y en a même beaucoup plus que ça, mais pour l'instant, nous, ça s'appelle les alliances de la licorne. Donc, les alliances de la licorne, actuellement, nous amènent avec, donc,
EVAIS, dont les Syriens, dont font partie des Syriens, bien sûr, à nous poser la question de comment améliorer notre ADN et l'aligner amélioré. Et il propose des solutions, des méthodes que tout le monde peut utiliser s'ils le veulent, bien sûr. Il n'y a rien qui est obligé à ce niveau-là. Donc ici, EVAIS, on peut la revoyer un peu dessinée, bien sûr. Là, voilà, un peu dessinée. Myrdine à Jeanne Abgal, vous voyez, donc c'est elle qui est un peu la généticienne. C'est un peu comme le boss, de ce programme qu'on appelle le programme Genesis, hein, EVA Genesis, puisque c'est EVA, c'est son nom. EVAIS, c'est-à-dire de la fonction IS, on en parlera, YS plus tard, la fonction IS, vous verrez. Eh bien, EVAIS travaille sur le programme Genesis, qui est à ce niveau-là. Donc, on l'a modélisé pour pouvoir la visionner, mais on n'est pas sûr qu'elle ressemble à ça non plus. Hein. Ce sont que des portraits robots que nous faisons à ce niveau-là. Je rappelle aussi que ce week-end, nous partons 2 jours, et vous êtes les bienvenus si vous voulez. L'amitié Mano-Stellaire 2024, l'ONG Alliance Céleste et moi-même, nous allons nous organiser une grande sortie initiatique le samedi 18 et dimanche 19 mars, oui, donc c'est ce week-end. Nous partons demain à Dieu-le-Fit et Rémusat qui est dans la Drôme. Les gens qui voudraient se joindre à nous au dernier moment, ben vous avez rendez-vous à 10h samedi de l'éclipse de Coms, il faut un S là. Coms, quartier Saint-Maurice, 26 220 Coms, voyons là ici. Alors c'est pas le Coms du Verdon, hein, c'est le Coms de la Drôme, faut pas se tromper, c'est pas le même endroit. Et là, on va aller sur des endroits très précis pour mettre en place ce programme de génétique. On va travailler sur le projet EVA Genesis, dosé sur l'amélioration par la génétique quantique de la lignée humaine avec le soutien des célestes, vous savez maintenant les alliances de la licorne. Voir le programme complet sur le site, ça c'est le site auquel je travaille. Alors, je rappelle que l'ONG n'a pas d'emploi, hein, ce sont seulement des bénévoles et qu'il utilise des sous-traitants comme moi et comme d'autres personnes qui viennent proposer des programmes. Moi-même, je suis auto-entrepreneur à ce niveau-là. Voilà, donc, programme de site, là, vous avez le programme complet, page accueil, sortie sur le terrain. Ceux qui veulent s'inscrire, ben, vous avez ici le email. Par contre, il faut trouver à de quoi se loger puisque c'est 2 jours. Prévoir un pique-nique, un sac à dos et à faire beau. Et là, vous allez avoir accès vous allez avoir des super technologies qui seront présentes puisqu'il y a les ingénieurs Marie et Myrdine ont présenté un ensemble pendant 2 heures, un petit peu ce que sont les ondes scalaires, les technologies hybrides scalaires et tachyoniques. Et on aura sur le terrain des nouvelles formes de technologies qui permettent de travailler justement sur la vibration de l'ADN. Donc pendant ces 2 jours, on va travailler du côté humanitaire, hein, c'est notre côté humanitaire, on n'est pas la Croix-Rouge, nous. La Croix-Rouge travaille sur le côté physique, ben nous on est une forme de Croix-Rouge, mais au niveau psycho-énergétique, si vous voulez, on peut dire comme ça. Et même si toutefois, parfois la Croix-Rouge ne fait pas toujours des choses toujours correctes. J'ai vu quelques images qui m'ont un peu embêté. Et donc ici, voilà, donc on fait ça. À ce niveau-là, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez venir participer de jour. Et là, vous verrez, connaître et ne pas faire, n'est pas connaître. Vous voir sur le terrain. Et on va travailler, bien sûr, avec ces codes-là que vous reconnaissez, bien sûr. Hop, ils arrivent, voilà. Qu'on a gravé sur les tuiles. Vous comprenez maintenant que le fait de graver ces codes sur les tuiles, eh bien, et les enterrer sur des hauts lieux d'énergie, ça permet justement de diffuser cette information. On les appelle ça des codes de lumière Abgal. Je rappelle que les Abgal, c'est les Syriens, à graver sur un morceau de tuile ou pierre ou bois à mettre sur un lieu d'énergie. Voilà, c'est ce que nous faisons, ce que j'appelle ça les mégalithes, le réseau mégalithe de lumière. Mais bientôt, il y aura le tutoriel. Et ensuite, donc, je rappelle aussi la bannière de la paix. Hein, on en a fait des drapeaux, c'est ça, qui permet de rassembler tout le monde actuellement. Mais ça, on en a parlé. Mais j'en reparlerai parce qu'il faut toujours en parler parce qu'il y a ça progresse. Donc, le réseau mégalithe de lumière est branché sur le réseau, on peut dire, sur l'opération bannière de la paix, fait que la prolonger, puisqu'on a sculpté sur la tuile, je vous rappelle, bien des morceaux, la bannière de la paix, avec les symboles Abgal. Toujours ça dans le cadre de quoi? Dans le cadre d'une amitié humano-stellaire, où on travaille en collaboration stellaire. Donc, vous voyez, on redit encore, on n'est plus là pour vous dire les ovnis existent ou n'existent pas, c'est clair. Et ça fait très longtemps qu'ils existent, même avant que l'homme apparaisse sur la planète. Ils ont toujours été là, les ovnis, c'est-à-dire les êtres exogènes,
Hein. Et donc, certains ont été des prédateurs, on le sait, et il y en a beaucoup aussi qui sont des amis, des collaborateurs qui nous aident maintenant à nous en sortir, si on le veut. Ils nous tendent la main, c'est à nous de la prendre ou pas. Voilà, donc, et rappelez-vous qu'il y a eu une image très forte aussi qui est apparue dans le ciel. On ne peut pas dire, regardez, c'est quand même curieux. Hein. Je ne me rappelle plus où c'est qu'elle est apparue, cette image, mais voyez, le message est clair. Hein. Travaillez sur l'ADN. Améliorer votre ADN. Il y a quelque chose qui vient et qui va être basé là-dessus par rapport aux événements qui sont en train d'arriver. Voilà, donc à ce niveau-là, pour faire quoi? Ben, tout simplement pour aider le passage de ce qu'on appelle le passage dimensionnel, le passage à une autre densité de conscience, à une autre civilisation. Ça ne se fait pas tout seul. Nous sommes en train de le passer. Nous sommes en train de vivre. Il faut que cet ancien monde disparaisse pour qu'un nouveau monde apparaisse. Quand je dis disparaît, c'est pas de façon physique, mais sa façon de fonctionner, ses paradigmes, sa façon de faire les choses. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Antoine l'explique souvent. Nous sommes en train il faut que l'ancien monde meure pour que le nouveau naisse, mais c'est toujours le même monde, bien sûr, mais dans une phase différente. Et on comprend bien que la génétique doit être différente aussi, puisque la génétique est le support de la forme physique. Donc, comme la forme physique va changer, et les énergies sont en train de changer, eh bien, il faut un changement au niveau de la génétique. C'est tout à fait compréhensible à ce niveau-là. Voilà pourquoi, eh bien, il y a ces messages qui apparaissent en nous disant, et ces opérations qui sont menées de partout dans le monde pour soutenir et aider l'humanité et l'intelligence collective de l'humanité à mieux vivre tous ces changements. Je rappelle aussi que il existe un phénomène dont a été parlé hier dans la vidéo que je vous engage à aller voir, où on parle de la résonance Schumann. Rassurez-vous, je ne vais pas de nouveau vous l'expliquer. Vous voyez, c'est très récent. Mais la résonance Schumann, on va dire, c'est ce qui permet aussi de recevoir sur Terre des flashs, qu'on a flash gamma, des flashs d'énergie qui rentrent dans l'atmosphère et qui nous impactent totalement. C'est comme des décharges, un peu comme des décharges de la foudre, mais ce n'est pas de la foudre. Et vous voyez, tout ça, ce sont des énergies, et on peut le mesurer, hein, ce sont des appareils scientifiques qui mesurent les éclairs de décharge dans la résonance de Schumann à ce niveau-là. Et donc, si on peut voir ça sur un jour entier, enfin sur un mois, regardez, certaines personnes, il y a des sites entiers qui parlent de ça. Regardez, on voit en fonction des jours, vous voyez que c'est pas toujours pareil. Regardez là. Regardez les décharges qui sont ici. Là, c'est plus calme. Et là, il y a même des interruptions totales. On ne sait pas si c'est la panne de l'appareil ou si il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, c'est en février, donc c'est très récent. Vous voyez, et bien sûr, le jour où ça se passe là, si vous êtes en train de mettre un morceau de tuile sur un lieu, bien sûr, c'est beaucoup plus favorable. Donc, ça veut dire que la science peut aussi nous aider si on est capable de... Voilà, ben moi, si je suis allé le 17, par exemple, le 17 février 2023, si je suis allé mettre un morceau de tuile, par exemple, à tel endroit, avec des symboles, j'ai les intérêts, eh bien, regardez, paf, ça a été beaucoup plus énergisé. Il y a des endroits où c'est des moments où il n'y en a pas, pratiquement, c'est très calme, vous voyez. Donc, ça a été fait sur un mois. Mais regardez, j'ai aussi un diagramme, je le remercie. Je dois l'avoir, le diagramme. Je ne sais pas si. Ah, il est là, voilà. Sur l'année 2022 entière. C'est quand même incroyable. Regardez, alors c'est très petit, bien sûr. Hein. Mais regardez. On ne peut pas dire qu'il y a eu des mois. Regardez ce mois-là. C'est le mois de juin 2022. Regardez ce mois. Regardez juillet. Regardez août. Après, c'est devenu un peu plus calme. Ouais. Regardez. Il y a des moments, regardez l'été, où il se passe des choses. Et justement, c'est là où on nous donne des activités nous-mêmes. Juin, juillet, août, j'ai énormément d'activités sur le terrain, des voyages, tout ça. Et là, on profite de tout ça. Et c'est ce qui imprègne le subconscient de l'humanité, l'intelligence collective, et qui lui la booste, et qui permet de faire apparaître des événements positifs. Vous voyez? Donc ça, c'est de la science, hein, on ne peut pas dire le contraire. Regardez, voyez, ouais. Tout ça, c'est les relevés pour 2022 de la résonance de Schumann. Durant l'année. Donc, merci à ceux qui font ça parce que c'est vraiment aide. On peut suivre, on peut dire que des choses ont été ensemencées de mai, on peut dire de mai jusqu'à fin août. Et regardez l'interruption qu'il y a eu en septembre, c'est curieux quand même. Il y a eu des noirs. Personne n'explique. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu rien. Est-ce que l'appareil tombe en panne? On ne croit pas, parce que c'est assez long. Hein. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Donc, ça serait étudié. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de cet ADN qu'il faut améliorer. Eh bien, ici, il y a un livre qui s'appelle L'éveil au point zéro, alors je ne me rappelle plus son nom.
et Greg Braden. Voilà, Greg Braden écrit un livre que je vous conseille de lire, qui est un peu ancien, qui s'appelle L'éveil au point zéro, très scientifique, et qui nous parle de la relation entre des crop circles et de l'ADN. Et certains crop circles font apparaître que notre ADN, il y a des manques, vous voyez. On appelait ça le serpent, c'est un crop circle, ce sont des signes qui apparaissent dans les champs de luzerne et de blé, partout dans le monde. Et c'était, il y en a un qui s'appelait le serpent, vous voyez, c'était bizarre, oui, on ne savait pas ce que c'était. Quelqu'un a découvert que c'était un brin d'ADN, vous voyez, et qu'en réalité, les morceaux, ils manquaient. C'est un peu comme tout à l'heure, on a vu dans le Schumann. Eh bien, c'était des manques dans notre ADN, comme s'il y avait des ruptures, et il était capable d'identifier où est-ce qu'on avait ces ruptures. C'est bien l'idée qu'on nous dit tout à l'heure que notre ADN est endommagé, que notre ADN est incomplet, que notre ADN, il manque des morceaux et qu'on a besoin de régénérer notre ADN, de faire une aide à la régénération humaine, appelée ARH. Et donc, l'aide à la régénération humaine doit nous permettre à l'humanité de pouvoir d'avoir un développement durable de la conscience après les grands événements qui vont apparaître. Donc, vous voyez, ces messages ont été envoyés. Il y a peu de gens qui ont compris des messages. C'est pour ça qu'on n'a pratiquement tout eu, sauf que la plupart des gens n'y ont pas cru, n'ont pas compris. Et c'est dommage parce que c'est en train d'arriver. Donc, nous travaillons sur ce programme pour montrer qu'il y a des bases solides. Et ça fait plus de 20 ans que c'est arrivé. Hier, on a parlé des énergies scalaires. Eh bien, ici, rappelez-nous, on voit que l'ADN, l'ADN, toute est cellule est parcourue par une onde scalaire magnétique. C'est pour ça qu'on utilise des technologies scalaires sur les sites où on fait des opérations pour que justement ça permet de booster notre ADN, qui permet la communication entre les cellules du corps. Donc, grâce à ça, grâce à l'onde scalaire de l'ADN, et comme on utilise des technologies scalaires aussi, ces fameux deux ingénieurs, Marie et Myrdine, et revoyez l'émission qu'on a fait hier qui s'appelle De Tesla aux ondes scalaires, une révolution est en cours. Vous la trouverez donc sur ma chaîne YouTube Avatar Guardian Player One. Et là, vous verrez, vous l'avez sûrement vu hier. Eh bien, regardez, nous, on met en pratique ça ce week-end. Ce week-end, c'est une des week-ends où on va mettre en pratique ça, où on va travailler sur notre ADN, mais aussi sur l'ADN de l'humanité, avec tout ça. Et on va aller où? On va aller donc, alors on va aller où? Je vais vous montrer où on va aller. Vous voyez, je vous ai mis Google Earth ici. Vous connaissez le logiciel Google Earth, hein? Voilà, donc ici, il suffit de taper, par exemple, je vais taper Dieu le Fit parce qu'on va aller, le samedi, on va aller à Dieu le Fit. Parce que le nom, c'est vraiment, vous voyez, hein, Dieu le Fit, vous voyez, Commune de France. Et où est-ce que c'est Dieu le Fit? Ben regardez, pas de problème. On va direct à Dieu le Fit, hein, c'est dans la Drôme. Voilà, ça arrive directement ici. On va aller à cet endroit-là et on va aller dans cette montagne-là, ici, faire une randonnée parce qu'il y a un endroit très, très particulier qu'on appelle le col de la Ruche. Donc, le matin, on va aller travailler dans l'église de Coms, vous voyez, on va aller là. L'église de Coms, elle est là. Ça, c'est le rendez-vous du matin. Eh bien, ça, le matin, on va aller là faire un travail énergétique d'activation. Et l'après-midi, on va randonner au col de la Ruche. Et quand on sort au col de la Ruche, qu'est-ce qu'il va y avoir? Regardez, je vous montre. Regardez, voilà. Eh bien, le col de la Ruche, il est ici. Et ça, ce sont des cartes qui ont été faites par un opérateur qui a relié des sommets de montagne et des chapelles sur tout le département, à la fois de la Drôme et les Alpes d'Haute-Provence, avec ce qu'on appelle des spirales de torsion, qui sont des ondes scalaires gigantesques qui se déplacent et qui relient tout ça. Eh bien, le col de la Ruche, il est là. Donc, samedi, quand on va faire les opérations, on va littéralement activer le signal qui va se déployer, comme ça, en passant par un endroit qui s'appelle Théopolis, où nous serons à Pâques, le dimanche de Pâques, nous serons, le 9 avril, nous serons ici. Vous voyez, donc, vous voyez, tac, tac, et ensuite ça va dans le Verdon, ici à ce niveau-là. Alors je ne vais pas rentrer dans les explications, je vais vous montrer que c'est scientifique, c'est des plans d'ingénieurs. Hein. On va spécialement travailler là, pour pouvoir travailler sur l'ADN, puisqu'il y a des gigantesques ondes scalaires qui ont été démontrées, et ça c'est des dimensions intérieures de nos êtres qui nous ont montré, reliées à des stellaires. Oui, on suit le plan, une trace de plan, mais c'est un plan gigantesque, un plan beaucoup plus vaste que celui qu'on connaît, qui est déjà très compliqué, hein, le plan actuel, hein, qu'on suit le plan, mais il y a des plans dans des plans, on veut dire, et nous, notre travail à nous, dans l'ONG, entre autres, en collaboration avec d'autres alliances, qui sont l'Alliance humaine, qui sont l'Alliance galactique, qui sont l'Alliance terrestre, Q, et ainsi de suite, eh bien, on travaille, chacun fait son bon job, pour pouvoir que tout se passe au mieux à ce niveau-là. Donc, samedi, on sera là. Et dimanche, on sera par là, du côté de Rémusat, qui est aussi un endroit où il y a des laboratoires de génétique quantique dans une dimension parallèle, on va dire.
et où on nous attend EVAIS pour faire aussi un travail sur la génétique. Donc, vous voyez, ça semble un peu bizarre ce que je vous dis, mais c'est la vérité. C'est comme ça que ça marche. Et ça fait partie des révélations qui seront données, mais en fin de plus tard. Là, je vous fais une petite révélation avant l'heure à ce niveau-là. Donc, vous voyez, ce n'est pas en l'air que nous faisons là. Donc, ça s'appelle des ondes de torsion. Vous pouvez vous rencarder là-dessus sur Internet. Vous tapez ondes de torsion. Et bien, vous allez voir, ce sont des Russes qui ont travaillé là-dessus. C'est purement scientifique et ça permet de faire des choses très, très intéressantes. Donc, vous voyez, je vous ai montré que c'est vraiment construit que ce que nous faisons. Et bien sûr, quand on travaille sur ces lieux, il y a une condition exceptionnelle, c'est ça là. C'est-à-dire qu'il faut se trouver dans l'amour. Et là, regardez, alors, hier, Christophe vous a parlé, si vous avez regardé l'émission avec Antoine, après vous avez vu Quantum, Christophe, qui vous a parlé des tores. L'univers fabrique des tores en permanence, que ce soit des galaxies, tout ce qu'on veut, les atomes, tout ça. Eh bien, regardez, votre champ d'énergie est un tore, il a dit, hein, c'est un tore, mais regardez la forme du tore quand vous êtes dans l'amour, dans la paix, quand vous êtes dans le réseau, le mégalithe de lumière, quand vous êtes dans la bannière de la paix. Et regardez quand vous avez peur, vous êtes dans la frustration, dans la colère, dans la haine. Regardez votre tore, il n'est pas le même. Hein. Il a la même forme, mais il n'est pas du tout pareil. Et donc, et quand vous êtes à plusieurs comme ça, regardez, ça se couple. Et ça fait des réseaux, ça fait une immense force, une grande puissance qui se développe et qui est envoyée sur les réseaux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, soyez dans l'amour. Mais dans l'amour qui est une attitude en réalité. Hein, c'est pas l'amour gnang comme ça, je t'aime. Non, oui, ça existe. Mais c'est avant tout une attitude. Une attitude, c'est une énergie, l'amour. C'est une énergie puissante qui passe par le chakra du cœur, ce qu'on appelle. Mais qui a une base, on peut dire, onde vibratoire. Vous voyez, ça c'est vrai, c'est la formation scientifique. Là, on pourrait passer plein de temps à étudier tout ça. Ce sont des phénomènes de psycho-énergétiques. Et bien sûr, c'est relié à votre esprit. Si votre esprit, il est dans la haine, la frustration, la colère, voilà ce qui est votre énergie. Et vous êtes tout de suite compris que là, vous êtes atteignable. Là, on peut vous attaquer à n'importe quel endroit. Votre bouclier, il est faible. Par contre, si vous êtes dans l'alignement, dans l'énergie de l'amour, c'est-à-dire l'énergie de la paix, de l'harmonie, de la liberté et du respect, regardez votre champ. On ne peut pas vous attaquer, on ne peut pas vous atteindre. Regardez. Vous voyez, le champ vous protège. Ça s'appelle un bouclier à haute énergie, à haute fréquence. Ça, c'est un bouclier à basse fréquence. Ben, c'est pareil pour les vaisseaux spatiaux. Vous savez, dans Star Trek, souvent, ils mettent des boucliers énergétiques. Et bien, quand le bouclier, ben, voilà, le vaisseau, on peut l'atteindre, on peut le détruire. Par contre, quand le bouclier est totalement déployé, on ne peut pas atteindre le vaisseau. Si le bouclier protège le vaisseau. Ben, c'est à peu près la même idée. Voilà. Il y a d'autres fonctions aussi de tout ça. Mais pour vous expliquer, la seule façon de vous protéger de tout ce qui arrive, c'est d'être dans cette attitude. Si vous êtes dans cette attitude, eh bien, vous serez atteint. Si vous êtes dans cette attitude, vous ne serez pas atteint. Et ça marche aussi par couplage avec d'autres. Si vous couplez, alors ça ne s'additionne pas, ça se multiplie. Donc, vous voyez, ça devient une force irrésistible. C'est un peu la force dans Star Wars, si vous voulez. La force, c'est ça. Donc, vous voyez, ça, c'est une vraie science. C'est la science du monde qui est en train d'arriver. Pour nous, ça nous semble un peu bizarroïde, tout ça, parce qu'on ne nous en a pas parlé, parce qu'on nous a nié que ça existait. Mais c'est pas vrai. C'est la vraie science spirituelle et c'est la science de la base ce qu'on appelle le nouveau monde, mais qui n'est pas si nouveau que ça en réalité. C'est un monde beaucoup plus simple, plus en harmonie, dont les fréquences seront beaucoup plus hautes et où on aura beaucoup plus de tort de ce niveau-là que de ce niveau-là. Alors que si, avec ce niveau-là, vous êtes manipulable, vous êtes un esclave, on peut faire plein de choses. Par contre là, non, vous êtes un souverain, un être souverain, libre et vous avez une vie tout à fait différente. Et vous n'êtes surtout pas un esclave. Voyez. Après, il y a des facultés, et quand vous avez des champs comme ça, des fameuses facultés apparaissent, qu'on appelle des facultés de perception extrasensorielle, qui sont représentées par ces tubes d'énergie, qui représentent, donc, quand vous êtes dans là, vous avez des facultés qui apparaissent. Quand vous êtes comme ça, je vous garantis, vous n'avez aucune faculté qui fonctionne. Pourquoi? Parce que vous êtes en système de défense, alors que pour les facultés fonctionnent, il faut être un système d'ouverture. Oui, tout ça, c'est ça le principe. Oui, je vous donne ça pour vous dire que ça s'explique, ce n'est pas un truc inconnu, irrationnel du tout. Hein, voilà. Bon, voilà. Donc vous voyez, je vous ai montré un petit peu tout ça. Pourquoi? Ben, pour développer notre ADN. Hein, vous voyez, l'idée c'est ça. Hein, c'est de relier notre ADN à l'univers
et que d'avoir une amélioration de l'entraînement qui va, alors je répète, être très important pour ce qui vient dans les événements. Je crois que si vous avez un peu compris, réfléchissez à tout ça. Alors, il y a une personne qui, j'ai expliqué ça la dernière fois, qui m'a écrit en me disant, j'ai pris des tuiles, j'ai fait des tuiles. Alors, elle-même, elle a gravé, vous voyez, des symboles Abgal, des symboles génétiques Abgal, des gènes Abgal, ce qu'on appelle de lumière, vous voyez. Et elle a mis le symbole de la paix et elle est allée la mettre sur une chapelle je me rappelle plus où c'est dans le haut, quelque chose. Bon, je n'ai pas la tête à là. Mais, voyez, elle a préparé ses morceaux de tuiles, elle est allée le faire. Et elle a donné rendez-vous au Céleste. Pareil, elle a dit, venez m'aider, venez me soutenir quand je vais faire cette opération. Donc, elle est allée faire ça dans la campagne. Hein. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai montré à la fois, mais oui, voilà, oui. Elle est allée ici, dans cet endroit, mettre son morceau de tuile, l'enterrer. Et regardez, un vaisseau est apparu. Elle a donné rendez-vous, il était là. Donc, c'est clair, regardez. Tiens, qu'après la photo, on le voit ici. Agrandi, ça donne ça. C'est clair. Donc, vous voyez, voilà le morceau de tuile qui a été enterré dans ce lieu vibratoire qu'elle a choisi elle-même. Ça peut être une chapelle, ça peut être. Vous voyez, ça marche systématiquement. Voilà, donc ça, je voulais vous montrer, c'est du factuel, c'est du réel. Merci, cette dame, magnifique, qui a fait ce travail. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont le faire de plus en plus, parce que c'est une façon aussi de participer à la protection de l'intelligence collective, à l'amélioration de l'intelligence collective, de la conscience globale, qui va aider l'humanité à faire ce passage, surtout face aux événements qui sont en train d'arriver. Ça va nous rendre plus forts et ça va nous permettre de mieux vivre ces événements qui viennent. Et il faut le faire assez rapidement parce que les événements sont en train d'arriver rapidement. Voilà. Donc, je regarde. Ah, une autre personne aussi est en train de faire un travail qui s'appelle Christiane Bounet. Elle a fait pas mal de cartes aussi. Et elle a mis des symboles à Abgal aussi. Puis elle a mis d'autres symboles à elle. Et elle, pareil, elle va les mettre dans différents endroits qu'elle a choisis. Donc, je la remercie aussi de ce travail. C'est extraordinaire. Vous voyez, de plus en plus de personnes commencent à faire ce travail. On voit ici bien la bannière de la paix. Hein. On retrouve le symbole de la bannière de la paix. Et puis, elle a rajouté des symboles à elle qui sont les symboles haut, le cœur, l'étoile, propre à ses recherches aussi, parce qu'elle fait des découvertes. Et elle a trouvé des endroits où elle va mettre ses morceaux de tuiles selon la même procédure. Elle donne rendez-vous au Céleste, elle fait des photos, elle enterre le morceau de tuiles et ça participe au réseau, à la construction de ce réseau gigantesque qui est donc en train de se faire sur la France et dans le monde. Je rappelle aussi que une dernière carte a été faite il n'y a pas longtemps à ce niveau-là et qui montre qu'il y a une interaction avec des alliances, l'alliance humaine, l'alliance galactique, l'alliance céleste et Q, donc 4 alliances qui font une 5e alliance comme un œuf. Alors cette carte a été complétée depuis. J'ai expliqué ça la dernière fois. Là, elle était incomplète parce qu'il manquait quelque chose ici et puis il manquait quelque chose ici. L'opérateur, mais on est allé, je répète un peu l'histoire parce que c'est intéressant, on est allé voir Antoine Cutita, un petit peu le manager de l'Alliance humaine qui fait toutes ces émissions que vous connaissez régulièrement. Et on remercie parce que 3 fois par semaine, c'est dur, hein, je vous le dis, parce que moi j'en fais 1 ou 2, mais 3, ça fait beaucoup de concentration, beaucoup de travail, de préparation, c'est énorme. On ne peut pas imaginer, parce que tant qu'on ne le fait pas, on ne s'aperçoit pas l'énorme travail qu'il y a derrière ça avec tout son staff, toute son équipe. C'est énorme le travail qu'il y a derrière, parce que nous, on voit le résultat. Et parfois, on critique, certains critiquent, mais je vous en dis, si vous en faisiez le 10e, vous verriez à quel point c'est dur et difficile de maintenir pendant des années le rythme, quoi qu'il en soit, rester focalisé. Eh bien, quand on est allé le voir, on y a montré cette carte parce que lui, il est très sensible, bien sûr, à la Q, à l'Alliance humaine, aux alliances humaines. On travaille ensemble dans l'Alliance céleste et l'Alliance galactique, il en parle un petit peu. Eh bien, quand on lui a montré la carte, il était content, il a eu une vision et il nous a dit, écoute, là, il manque quelque chose. On dit, oui, c'est vrai. Il m'a dit, vous allez voir, vous allez mettre la bannière de la paix. Ici, il va y avoir la bannière de la paix. Alors, on a dit, ah bon, écoute, si tu l'as vu, c'est qu'elle doit y être. Et on est reparti comme ça. Et bien sûr, devinez quoi, il y a eu la carte où il y a eu la bannière de la paix. Alors, je ne sais pas si je l'ai là. Je dois l'avoir peut-être ailleurs. On va voir. Donc, vous voyez, il a fait ça. Et on va aller donc ici, voilà. Donc, je ne sais pas si j'avais la... peut-être, oui. Je ne sais pas. Je pense que je dois l'avoir, la carte. Je regarde. Non, je ne sais pas si... Ah, attendez.
Non, c'est toujours la même. Ah, mais comme elle était, ah, c'est peut-être là. Ah, voilà. Voilà. Donc, alors, on a vu tout à l'heure, donc, je vous montre ici la carte qui était, comme il a montré le vendredi. Il a eu sa vision, il m'a dit, mais j'ai comme une inspiration, j'ai comme une intuition, il faut avoir la bannière de la paix. Alors, il faut savoir qu'il est quand même ambassadeur stellaire de la paix. Il a été nommé ambassadeur stellaire de la paix par l'Alliance Céleste Internationale, par l'ONG. Donc, il est une des deux personnes actuellement qui est un ambassadeur stellaire de la paix. Et donc, il a dit, ben, ça sera ici le symbole de la paix qui est actuellement la bannière de la paix. Et donc, l'opératrice qui a eu ça, elle dit, OK, elle est allée chez c'est ma compagne, bien sûr. Et qu'est-ce que devinez quoi? Regardez, on a bien la bannière de la paix qui est apparue sur la carte. Avec toujours des sommets de montagne et des trucs, avec un symbole de la Terre, un symbole d'une étoile et le symbole de la galaxie, qui sont trois structures sur lesquelles on travaille, notre planète, on peut dire notre soleil et les étoiles, et notre galaxie dans laquelle on est. Vous voyez, tout ça, c'est la paix sur la Terre et dans l'univers. Plus un petit symbole qui est apparu, vous avez vu qu'il manquait quelque chose tout à l'heure. Pardon, excusez-moi, ça c'est un templier. Voilà, vous voyez, il manquait quelque chose ici. Donc, on vient de vous montrer ça. Donc, Antoine a une fulgurante intuition. Donc, bravo. Donc, il mérite bien son titre. Bravo, félicitations, il s'est qualifié. Et ici, regardez, le symbole de l'infini, le Lenny Skates qui redonne le passage d'une dimension à l'autre, d'un état de conscience à l'autre, global pour l'humanité. Donc, vous voyez, donc ici, on a un concept que je vais parler de plus en plus au cours des émissions qui s'appelle The Fifth Alliance, la cinquième alliance. Et je répète que la cinquième alliance, c'est l'alliance des alliances. Et c'est qui ces alliances? On la répète. L'alliance humaine, avec Antoine, l'alliance céleste avec l'ONG, qu'on a aussi, l'alliance galactique, dont on travaille avec eux on œuvre, et Q, qui est l'alliance terrestre. Ces quatre alliances vont s'unir ensemble, et c'est en train d'arriver, pour créer The Fifth Alliance, l'alliance des alliances comme le cinquième élément, si vous voulez, dans le film, le cinquième élément. Vous voyez? Et ici, on a un symbole dont je développerai une autre fois, le tricatel celte, qui est relié à, ici, à la bannière de la paix. Et je vous en parlerai, je vous préparerai une émission, je vous parlerai du tricatel. Le tricatel, qui est un symbole très ancien celte, et qui est directement relié à ça. Vous verrez, vous serez des surprises. Donc, vous voyez, il y a plein de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Merci encore à ce niveau-là. Donc voilà, donc bien, nous sommes allés. Alors tiens, voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Saint-Jean-de-Régus où on avait mis le morceau de tuile. Voilà, hein. C'est là où on a mis le premier morceau de tuile. C'était le 26-02. Là, on a enterré le premier morceau de tuile. J'ai fait une émission entière là-dessus. Je ne vais pas vous la recommencer, mais je vous montre bien que c'est vrai, qu'il n'y a pas de problème. Voilà, on est en train ici, toujours pareil, à préparer le processus pour mettre la tuile. Mais bientôt, il y aura le tutoriel qui va expliquer tout cela. Je rappelle aussi que tout cela aussi, ça permet, je le redis parce que tout le monde ne comprend pas, quand on enterre ces morceaux de tuiles sur des hauts lieux d'énergie, ben ça part sur le réseau de la France et plus tard dans le monde aussi, bien sûr, c'est un réseau mondial qu'on appelle le réseau sacré, le réseau sacré des énergies, hein, voilà, et on appelle ça un réseau sacré ou réseau solaire, comme on veut, et c'est connecté à des chapelles, à des commanderies templières, des chapelles, des dolmens, des menhirs, tout ça, c'est faux comme un réseau, mais c'est pas Internet, mais c'est Ethernet. Ether étant le cinquième élément, en réalité pour les anciens, l'Aether, ils appelaient ça, qui était l'énergie vitale, le cinquième élément. Comme on a vu qu'il y avait quatre alliances, c'est les quatre éléments, et le cinquième, c'était l'alliance des alliances, et puis il existe l'éther, qui est l'alliance, qui est l'élément des éléments, à ce niveau-là, vous voyez. Et donc, quand on a fait ça, mais ça part sur le réseau, et ça se diffuse dans le monde entier, particulièrement à partir de la France. Pourquoi? Parce que les Templiers, on a vu tout à l'heure, les Templiers, pendant 200 ans, ont installé justement en France, et que ça a un peu débordé, mais principalement en France, les Templiers, avec les compagnons du devoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont installé pendant 200 ans plein de cathédrales et d'églises pour former ce qu'on appelle la rose des Notre-Dame. La rose des Notre-Dame, elle existe vraiment, c'est une vraie carte sur laquelle on a répertorié la connexion des principales églises, chapelles et cathédrales en France, ce qui fait un réseau dont le centre est Notre-Dame de Paris. Ça va vous parler. Vous voyez? Eh bien, pareil, donc je vous ai dit, quand on enterre un morceau de tuile sur un haut lieu d'énergie, il se connecte sur ce énorme réseau qui a été fait sous l'égide des Templiers par les compagnons du devoir, qui étaient des maîtres compagnons, des architectes, des bâtisseurs, et qui ont fait ça pour notre époque.
Et ça marche quand on le fait, quand on l'utilise encore. Donc, et ça, c'est le fameux bouclier, le bouclier de protection de conscience qui veut permettre à l'humanité, c'est le désir de mieux vivre les événements, mais ça part de la France, je vous le dis. La preuve, elle est là, il n'y en a qu'un, hein, il n'y a pas 36, c'est part de la France, et principalement de Notre-Dame de Paris. Vous voyez, tout ça, c'est rationnel, on peut dire factuel, tout s'explique. Voilà comment on travaille, hein, je vous essaie de vous dévoiler tout cela à ce niveau-là. Rappelons-nous, tout ça, bien sûr, ben, ça va bien sûr se connecter sur la planète entière à travers aussi les fameuses résonances de Schumann, on a vu tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a plein, on pourrait répertorier tous les éléments qui vont, ça serait assez compliqué de voir tous les facteurs qui interagissent pour que ça aille bien. C'est une vraie science. Alors, je vous en dévoile qu'un petit morceau actuellement à ce niveau-là. Voilà, donc vous avez vu cela. Alors, revenons maintenant ici. Ce dimanche, nous sommes allés à la commanderie de Montfort-sur-Argent. Montfort-sur-Argent se trouve dans le centre Var, et c'est là où il y a un ancien château qui a été occupé par les Templiers. Oui, on appelle ça le château des Templiers de Montfort-sur-Argent. Hein, alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. J'ai passé 2 heures ce jour-là à expliquer ce qui se passe dans ce château, pourquoi, qu'est-ce qu'il a de particularité, pourquoi les Templiers étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ainsi de suite. Je ne suis pas à l'émission aujourd'hui pour ça. Mais, vous voyez, il est là. Je vous montre aussi ici une croix à l'entrée du château. Montre bien. Voilà. Voilà. Donc, c'est clair. Hein, c'est là. Alors, c'est la croix de Malte qu'on appelle plus tard, mais c'est une croix aussi qui a été utilisée par les Templiers, parce qu'une fois que les Templiers ont été suspendus, eh bien, l'ordre de Malte s'est pris leur possession, donc voilà, donc, mais ça s'appelle un Dikpala, c'est les 8 points de la béatitude qu'on trouve dans le bouddhisme. Voilà, donc ici, en réalité, on a là dans ce château, et il est là, il est très particulier, il a des propriétés très, très particulières, mais j'en ai déjà parlé dans une émission antérieure. Donc le matin, on est allé là, ressentir les forces, réveiller les forces, et il y avait, bien sûr, ce jour-là, il y avait Antoine qui est venu. Vous le voyez là, il est là. Il m'a offert un magnifique bâton avec une croix templière, je le remercie encore. Vous voyez, ça c'est l'église de Montfort, le château est au-dessus. Et après, il y avait 75 personnes qui sont venues. Et ensemble, on a pu partager des informations sur les Templiers, sur toute la mission, sur ce qui se passe. Et je leur remercie vraiment à ce niveau-là. Vous voyez, on était là en train de partager, d'écouter ce que certains expliquaient à ce niveau-là. Et l'après-midi, nous sommes allés à un dolmen. Le dolmen près de Brignoles, il y a à peu près une vingtaine de minutes qui s'appelle le dolmen des Adrets, vous voyez, comme un point d'énergie. Le dolmen des Adrets, les dolmens, parce qu'il y en a 3, les dolmens des Adrets du côté de Brignoles, c'est à peu près à 20 minutes de route de Montfort-sur-Argent. Et là, nous allons enterrer le morceau de tuile à travers toute une procédure que je ne vais pas vous décrire, où tout le monde a participé vraiment à ce niveau-là pour pouvoir installer ce morceau de tuile dont j'ai parlé tout à l'heure avec les symboles Abgal et le symbole de la bannière de la paix, et a été remis, ma compagne a remis à notre ami Antoine un insigne qui représente la Space Force, il en a parlé hier. Pourquoi? Parce que j'estimais qu'il était très impliqué dans ce qui se faisait. Donc il a reçu un insigne de la part de l'ONG Alliance Céleste internationale, on lui a remis un insigne de la Space Force, ainsi qu'à son épouse, ma charmante épouse, qui a reçu aussi cet insigne aussi. Vous voyez, on le voit ici, elle tient dans la main. Voilà, l'insigne est ici. Et donc, elle a reçu aussi, parce qu'elle est très impliquée, elle œuvre beaucoup avec Antoine, elle le soutient, elle fait plein de choses. Et actuellement, elle s'intéresse fort à l'exopolitique des programmes spatiaux secrets. Donc, je l'encourage vraiment. Donc, elle a reçu aussi cet insigne. Vous voyez, il y avait tout le monde qui était là, à ce niveau-là. Et donc, ça a été un moment incroyable où ils ont pu échanger aussi dans l'amitié. C'est ça l'harmonie, c'est ça le réseau de la bannière de la paix. C'est ça aussi, cette fraternité entre les gens à ce niveau-là. Ici aussi, toujours en hommage. Hein. Bon, ben voilà, elle a toujours ce symbole. Voilà, j'ai quelques images. Alors, je vois pas toutes les images qu'il faut. Attendez, je vais rendir un peu parce que des fois, je vois pas trop bien. Qu'est-ce que nous n'avons pas comme image ici? Ben, je crois que c'est à peu près tout. Hein, voilà. Ah voilà, la Space Force, eh bien, ça ressemble à ça. Alors, ça, c'est le symbole. C'est à peu près ça qu'ils ont reçu, mais avec un métal, sous forme de pins. Donc, on peut mettre ce symbole-là qui était dessus. Et représentant de la Space Force qui existe aux États-Unis, vous le savez. Hein. C'est pas une fiction, c'est vraiment. Et c'est quelque chose qui va être de plus en plus important dans les temps qui viennent.
Retenez-vous bien ça, ça va être de plus en plus important. Vous allez être étonné d'entendre certaines choses. Quand la tempête sera passée, vous allez avoir des surprises colossales à ce niveau-là. Donc, on n'a fait qu'anticiper ce programme. Donc, merci encore. Ah, voilà. Merci Antoine. Je sais qu'il manquait une photo parce que moi aussi, j'ai échangé avec lui. Ce programme d'amitié. Merci, merci. Les alliances se font entre l'alliance humaine et l'alliance céleste. Vous voyez, ce se font. C'est une grande collaboration qui se fait à ce niveau-là. Donc, merci. Et bien sûr, il y a eu, mais devenez quoi? Normalement des vaisseaux qui ont été entrepris, puisqu'on avait donné rendez-vous aux vaisseaux, bien sûr. Eh bien, des personnes comme Johan, une personne, a photographié des vaisseaux. Alors, je vous parle de certaines choses. Vous voyez, là, on voit quelque chose ici. On pourrait croire que c'est un vaisseau, mais je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que ça peut être un phénomène de réfraction dans la lentille. Alors là, j'ai un doute à ce niveau-là. Je sais qu'on aimerait que ce soit un vaisseau, mais généralement, ce type de signature, quand il y a le soleil, ben, ça peut être une réfraction. Donc, je mets un doute par rapport à ça. Je ne dis pas que c'est pas, mais je dis le soleil en face, ça, ce genre de truc apparaît régulièrement sur les photos. Je peux vous en montrer. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un vaisseau. Par contre, il y a eu d'autres photos qu'elle a prises qui vont, au moment où on a donné rendez-vous, où, vous voyez, on arrive au dolmen, là, regardez. Là, il y a un phénomène qui se passe dans le ciel. Alors, ça fout un peu, c'est un peu bizarre. Oui, donc, il y a des choses qui apparaissent. Là, on ne sait pas ce que c'est. C'est un peu flou. Bon, d'accord. Maintenant, il y a eu d'autres photos aussi qu'elle a prises. Intéressant. Vous voyez, là, par contre. Là, c'est clair. Vous voyez, il est là. C'est une sphère. On voit bien une sphère. On voit ici même que c'est éclairé au-dessus. Vous voyez, on voit un semblant de. Donc, on voit ici l'ombre, puisque le soleil est là-bas. C'est éclairé par là. On voit une sphère qui se déplace, donc peut-être que ce qu'on a vu avant, c'était peut-être l'arrivée de la sphère qui commençait à se densifier. Vous voyez, on voit comme un point là, et on peut dire qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous voyez, elle s'est déplacée. Eh bien, la sphère a commencé à apparaître. Vous voyez, on a vu une continuité de quelque chose. Hein. Et ensuite, on a une troisième photo. Et là, c'est clair que là, voyez, moi-même, ici encore le soleil qui est là-bas. Et oui, donc c'est un vaisseau qui était là. Donc, merci à Johan. Extraordinaire. C'est une personne qui organise les repas d'ufologie à Toulon. Donc, vous pouvez la retrouver. Je préparerai ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous parlerai de Joanne, des activités, mais vous pouvez, repas ufologique sur Toulon, elle est en train de démarrer cette opération. Donc, elle s'y connaît. Et donc, vous voyez, elle a pris une belle photo. Ça veut dire que son activité là, de repas ufologique, de partage en ufologie sur Toulon, eh bien, ça a une bonne augure puisque ça a débuté avec des photos de vaisseaux. D'autres personnes qui étaient là ont pris des photos de vaisseaux. Mais vous voyez, on leur donne rendez-vous, on active les morceaux de tuiles. Hein, vous voyez cette montagne bizarre, il y a une chapelle qui est là. C'est curieux. Vous voyez, c'est au lieu d'énergie. Vous voyez, ça, je connais ce qu'est une chapelle. C'est côté du Val. Vous voyez, hop, il y a quelque chose. Hein. Ouais, vous sentez quelque chose? Voilà. Eh bien, ça marche. Les célestes sont toujours là. Ils nous aident à travailler sur notre génétique, à travailler sur le réseau de la bannière de la paix, le réseau des mégalithes de lumière, pour construire ce bouclier de protection de la conscience humaine. La semaine prochaine, je vous parlerai aussi de la technologie du bouclier de protection. Vous verrez, là aujourd'hui, j'en ai à peine introduit. La semaine prochaine, je le marque, bouclier de protection, parce que ça va vous intéresser à la fois personnel et collectif à ce niveau-là. Donc, j'ai parlé de ça. Et je vous parlerai d'autres choses aussi. Donc, aujourd'hui, je vous mets ça en place. Ça fonctionne. Mais on verra que le bouclier de protection est quelque chose d'extraordinaire et que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place et que nous sommes en train de le mettre en place. Voilà, à ce niveau-là, donc je crois que j'ai fait ça. Je regarde si j'ai rien oublié. Ah oui, là c'est fait, tuile mégalithe. Ah, Antonella, ah oui, Antonella. Antonella est une personne qui œuvre extrêmement au niveau de la bannière de la paix. Elle a pris des initiatives incroyables sur la bannière de la paix. Donc, je vais montrer aussi ses productions. Elle a, vous voyez, alors, d'après elle, il y a quelque chose qui est apparu sur sa main. Et c'est curieux parce qu'en quelques jours, c'est devenu dur. C'est devenu comme une espèce d'urillon, vous voyez. Et il y a 3 points qui sont apparus sur son. Là, le troisième est en train d'apparaître. 3 points qui sont apparus spécialement comme la bannière de la paix. Et comme elle est très impliquée dans la bannière de la paix, elle a fait des choses, des jumelages avec des villes en Italie, avec des villes ailleurs aussi dans le monde. Elle est en train de mettre au point une marche pour la paix pour bientôt dans son village. Elle a fait énormément. C'est comme si ça marquait quelque part, comme si elle apparaissait sur son corps. C'est elle qui le vit comme ça et je ne vais pas le douter
Ouais, voilà, 3 points qui apparaissent. Et comme c'est dur, ça devient dur. C'est pas seulement une rougeur. Ça, alors, je l'ai mis en noir et blanc, mais là, oui, regardez, ça ressemble vraiment. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Hein, c'est les 3 points. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Vous voyez, cette personne s'est tellement impliquée, avait tellement d'énergie que c'est comme si elle marquait sur elle-même une marque de la paix. Alors ça peut apparaître. Alors, regardez, je vous avais même la photo en couleur. Oui, et voilà, on voit ici, on voit les 3. Ils sont là. 1, 2, 3. Et celui-là, il est en train d'apparaître. Ça, c'est des durillons. Vous voyez, on voit bien que c'est dur. On voit bien que c'est pas la même couleur. Vous voyez, c'est un peu comme quand on a des ampoules ou des durillons qui apparaissent comme ça, mais il n'y a pas de raison. Hein. Et le troisième est en train d'apparaître là. C'est curieux, je vous le montre. Voilà, après chacun de vous fait son truc. Et bien sûr, elle a préparé, elle a eu un contact télépathique avec la flotte qui était en rapport avec un livre qui a été écrit par Anne Givaudan, son dernier livre sur la fédération. Elle a écrit un livre qui s'appelle, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais que j'ai lu, mais vous savez, j'ai tellement de choses dans la tête. Il était en train de lire ce livre sur Anne Givaudan, son dernier livre, sur la fédération, justement, sur les contacts galactiques. Eh bien, il y a marqué tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est quand même curieux sur le livre. Hein. N'oublie pas, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, et elle m'a dit que dans ce contact télépathique où il y avait des célestes, il y avait plusieurs types de célestes, dont EVAI, c'était là, et d'autres célestes aussi, il y avait même une énergie reliée à Marie-Madeleine. Eh bien, on lui disait, tu sais, en haut, on est en train de faire le même travail qu'à vous en bas. On est en train de s'organiser pour que ça résonne avec vous en bas. Et quand vous en bas, vous faites ça, ça nous permet à nous de vous travailler. Donc, il y a une espèce d'échange entre les célestes et les humains actuellement. Et en même temps qu'elle disait tout ce qui est en haut que ce qui est en bas, elle recevait ce message télépathique et elle a même pris des photos. Et donc, nous, on ne se contente pas de vous dire ça. Eh bien, regardez des photos où elle était, de son village. Et on voit, regardez ici, la même chose. On le voit sur le coin, là. On le voit, ouais, il est là, vous voyez. On le voit. C'est une sphère, encore pareil, oui, elle est là, regardez, c'est une sphère, il n'y a aucun problème. C'est une sphère, la même sphère qu'on a vue tout à l'heure. Donc, ils étaient là, elle a pris d'autres photos aussi, on va voir. Hein. Oui, donc là, elle n'était pas trop bien cadrée. Ouais, c'est clair, hein, regardez. Voilà, voilà. Voilà. Donc, c'est cette sphère qui se déplace et et c'est à partir de là qu'elle a reçu le contact télépathique et qui lui disait que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas comme ce qui est en haut. C'est-à-dire que vous, le travail que vous faites en bas, mais nous, on le fait en haut aussi. Vous voyez, la sphère est en train de partir ici, dans le ciel. Donc, bravo à Antonella. C'est extraordinaire ce qu'elle a fait, ce qui est en train d'arriver. Elle fait des rapports, vous voyez. C'est grâce à tout ça, vous voyez, la sphère, elle est là. Elle est en train de s'en aller, tranquillement. Donc, on ne peut pas dire mieux. On peut bien dire mieux. C'est extraordinaire. Vous avez vu tout à l'heure Joanne, vous avez vu Antonella. Tous les jours, il y a des gens qui ont des contacts. Mais ce sont des contacts avec un travail qui se fait sur la Terre, dans les réseaux d'énergie, avec des mégalithes, avec des tuiles. Il y a quelque chose qui a une vraie collaboration entre les humains et les stellaires. La collaboration humano-stellaire est en cours. Tout va bien. Tout va bien. Maintenant, plus de gens feront ça, mieux ça sera. Je vous ai dit, l'intensité du mieux sera développée par le plus de gens qui vont s'impliquer rapidement. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'ONG encore, d'un projet qu'on appelle le Congrès Exovision. J'en parlerai la semaine prochaine, là c'est un peu tard. Je vous parlerai d'un dauphin sauveur. Et dauphin, rappelez-vous, ce sont des animaux aquatiques qui sont un petit peu reliés aux Abgals, aux Syriens. Donc vous verrez, c'est très intéressant, un dauphin sauveur. Je vous parlerai aussi d'autres présences en Provence d'accès à la terre intérieure de l'Agartha. Je vous ferai voir une petite vidéo où on voit dans des feuilletons des ovnis apparaître, alors que c'est pas prévu, dans des épisodes de Colombo, vous verrez. On a filmé dans la série des vaisseaux qui apparaissent, alors que ce n'était pas prévu, bien sûr, hein, on s'est aperçu. Je vous parlerai des esprits de la nature aussi, de comment on peut travailler par des ondes scalaires avec des esprits de la nature. Donc, vous voyez, tout ça, ça va être la semaine prochaine. Je vous parlerai du Pentagone et des ovnis aussi. Vous voyez, et je vous parlerai bien sûr du Codex Galactique. Donc, vous voyez, la semaine prochaine, et avec le rapport qu'on va faire aussi sur nos 2 jours qu'on va passer à Dieu de Fier. Là, il y aura sûrement un rapport. Donc, une grosse semaine, une grosse intervention mercredi prochain avec des grandes nouvelles. Je reviens vers vous à ce niveau-là. Donc, vous voyez, tout s'est bien passé. On a 1h17, c'est bon. Je vais vous quitter en vous disant, écoutez, vous verrez cet enregistrement, je n'ai pas pu le mettre en direct. Vous verrez cet enregistrement. Rendez-vous la semaine prochaine, le mercredi à 16h, avec des nouvelles aventures cette fois-ci. Tout va bien.
Que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Longue vie et prospérité à chacun. Merci à tous de votre bienveillance, de vous souhaiter. Partagez cette vidéo, mettez le petit pouce aussi pour faire connaître, partagez-la, c'est le moment parce que c'est en train d'arriver, mais dites-vous bien qu'il y a des personnes qui œuvrent pour que ça se passe au mieux. Vous pouvez faire partie de ces personnes ou pas, ou profiter simplement de ce qui se passe, c'est votre choix. Mais c'est en train d'arriver. Pensez à nous ce week-end, samedi, dimanche, on sera Dieu-le-Fils et Rémusa, et on mettra en route l'opération, la première partie de l'opération EVA Genesis, qui travaille sur la génétique quantique en collaboration avec les stellaires, et on va enterrer, bien sûr, un morceau de tuile, bien sûr. Bien sûr, on va en profiter pour enterrer même 2 endroits, puisqu'il y a 2 endroits avec 2 morceaux. Merci à tous, merci, à bientôt. Je finis avec un petit générique tranquille. Voilà. Allez, merci à tous. Au revoir.